Dans la vie, il y a des choses qui ne se font pas. Sucer le dentier de sa grand-mère. Prêter un préservatif usagé. Tiens. Merci. Bon. Mais il y a encore pire que ça. Mettre le lait avant les céréales. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Réanimez-moi. Aujourd'hui, nous allons parler de... Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Réanimez-moi. J'en ai vu des horreurs. Des abominations. Donc ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que je suis de la merde. Mais des comme ça là, jamais, jamais. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Il y a des tas de bandits dans l'Ouest. Eh ben je vois qu'une seule solution. Qu'est-ce que vous avez fait au cinéma, bon sang? Ça vous a pas suffi de massacrer Mulan? En folie, pas de raison, il faut les deux ensemble. Mais non, il fallait pas s'arrêter en si bon chemin. Pourquoi faire un film de qualité quand on peut faire ça? Sorti en 2004, La Ferme se rebelle est le 45e classique d'animation Disney. Un classique. Ça. Et vous pensez qu'ils vous prennent pour des cons? Ouais! Eh, vous avez raison. Mais eux aussi, parce que depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, avouez que vous êtes vraiment des cons. Réalisé par John Stanford et Will Finn, qui est aussi le scénariste, La Ferme se rebelle, c'est l'histoire d'un gang de voleurs de vaches qui terrorise tous les éleveurs. Sur le papier, ça peut être intéressant, mais une fois n'est pas coutume, jetons un coup d'œil à ce magnifique scénario. Nous sommes en Amérique, à l'époque des élevages intensifs tenus par de petits producteurs. Autre temps, autre mœurs, ma petite dame. Mais je divague. Allez, blague, déjà faite. Vague! L'harmonie est parfaite, mais nous sommes au début de la grande conquête des terres aux USA. La morale et l'éthique sont reliés au second plan quand il s'agit de s'enrichir ou d'acquérir de nouvelles terres, jusqu'à marchander la vie humaine. Où est mon argent? Et c'est dans ce contexte que notre méchant, Alameda Slim, intervient. Aux commandes de trois incompétents que sont ses neveux, il va kidnapper les vaches des éleveurs et les revendre. 1400, 1435... D'une pierre, deux coups. Il va les ruiner et s'enrichir pour racheter leurs terres. Avec l'argent de leur propre bétail. C'est du génie. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Sur le papier, ça sonne bien. Un film qui met en avant la construction de l'Amérique sur des méthodes ultra-capitalistes, au point d'en glorifier les différents délits tant qu'ils sont rentables. Ça aurait pu être super. Mais vous vous en doutez, il y a un moment où ça a foiré. Je ne vous apprends rien, dans la majorité des histoires, il y a des protagonistes et des antagonistes. Bon, pour que la description soit plus claire, puisque les deux parties sont protagonistes du conflit, il y a les héros qui agissent pour le bien, et il y a ceux que nous qualifierons d'antagonistes qui agissent pour le mal ou dans leur propre intérêt. Les méchants, la vermine, les criminels. Cela n'empêche en aucun cas l'antagoniste d'avoir du charisme ou de provoquer une certaine compassion. Donnons quelques exemples. Harry Potter, héros. Voldemort, antagoniste. Fredon, héros. Sauron, antagoniste. Batman, héros. Le Joker, antagoniste. Regardons maintenant pour notre film. Les héros sont une vache à l'ego surdimensionné. Une vache qui se comporte comme une matrone. Calme-toi, Odd. Et une vache qui est incapable d'agir réellement et qui passe son temps à parler. Vous devez cesser de jouer à celui qui a commencé. Si on force un petit peu, on peut compter Buck, le cheval prétentieux qui revient à la raison. Si c'est pas le face turn le plus dégueulasse de l'histoire, ça, c'est un bon revirement de situation où un méchant devient gentil. After all this time. Always. Ça, c'est de la merde. Et les antagonistes, trois gamins, serviles et naïfs. Tu t'es toujours assis exactement à la même place, masquant cette inestimable propriété à ma vue. Rico, le chasseur de primes qui se vend au plus offrant. Je vous remercie, patron. Oh là là, comme c'est surprenant. Quelle incroyable surprise! J'en fais peut-être un peu trop. Ça,
c'est un revirement de situation, donc gentil qui devient méchant. Who would suspect? Poor stuttering Professor Quirrell. Ça, Qu'on va vous accompagner jusqu'à la frontière afin que rien d'autre n'aille de travers. c'est prévisible. Et Alameda Slim, un chanteur de tyrolienne qui fait du yodel hypnotique sur vache. Sérieux, je veux dire, votre méchant ultime, votre boss final des vilains, le nec plus ultra de la badassitude, c'est un chanteur de tyrolienne hypnotique qui ne fonctionne que sur les vaches. Vous avez pas trouvé pire en termes de foutage de gueule? Allez, on lance les pronos. Le méchant du prochain Disney sera un méchant revenu du futur pour se venger de son ancien camarade de chambre. M'attribuer l'invention d'un autre. Oh, je coche. Non mais les scénaristes, vous avez fumé quoi? Et clairement, ça s'est passé comment l'écriture du scénario? Ils nous ont filé un chèque pour faire un film pour Disney. Des idées? On pourrait faire un film avec un épouvantail qui voudrait fêter Noël, par exemple. Non, ça marchera jamais. Sinon, on pourrait faire un film avec un viking, mais qui apprivoise des dragons. Non, c'est pas assez réaliste. Je sais, on n'a qu'à faire un film avec un méchant qui fait de la tyrolienne hypnotique sur vache. Mais trop bonne idée! Je ne vois pas d'autre solution. Mais attardons-nous sur l'un des personnages secondaires parce qu'il y en a un florilège. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que On bat les couilles, frère. le lapin qui se fait maltraiter dès le début du film. Alors, je vais vous montrer ce qu'est un running gag. Pourquoi est-ce que j'ai une érection? Ici, c'est drôle parce que les 3 fois où Antoine Daniel sort cette phrase, on ne s'y attend pas. Donc, la première fois, c'est une surprise, et les fois d'après, le contexte ne s'y prête pas, et donc la surprise est recréée. C'est donc un bon running gag. Un lapin qui se fait martyriser durant tout un film. Ben c'est pas drôle. Ce n'est donc pas un bon running gag. Au mieux, ça entretient l'ambiance bisounours qu'on nous sert depuis le début du film. Et sérieusement, qu'est-ce que ça apporte à votre film? Est-ce qu'une seule personne est sortie de la salle en disant « Waouh, le lapin qui se fait bolosser la mamenne, comment j'ai trop kiffé !» Non, personne, jamais. Vraiment, ce film m'a déçu, notamment parce que l'idée de parler de l'appropriation des terres aux États-Unis aurait pu faire une bonne base de scénario. Sauf que non, au lieu de jouer sur la détresse que cela crée, de jouer sur les difficultés que rencontrent les personnes expropriées en perdant leur emploi et leur logement, l'American Dream et son revers de médaille, non, on nous fait un petit road trip de vaches qui partent à la conquête d'un voleur de bétail qui chante la tyrolienne. C'est magnifique. Sérieusement, si je n'avais pas vu le film, j'aurais cru à un... Camoulox. Bon, résumons. Dans Réanime-moi, je vous ai parlé de plein de choses qu'il ne faut pas faire dans votre film. En vous parlant du magasin au suicide, je vous ai parlé du fait qu'il ne faut pas bâcler son final. Sinon, ça laisse une mauvaise sensation de fin. Avec Normand du Nord, je vous ai parlé de l'originalité du scénario. Il faut que votre film se démarque. Dans Sausage Party, nous avons parlé du fait qu'il faut maîtriser l'humour et qu'il ne doit pas prendre le pas sur le scénario. Au risque de faire un film qui n'est qu'une succession de gags sans queue ni tête. C'est la banane. Miam miam. Aïe aïe aïe. Alors, voyons si notre film répond à ces critères. Le final est-il bâclé? Non. Les vaches et Buck ont vaincu Alameda Slim et viennent pour empocher la récompense. Le final est merdique, mais il n'est pas bâclé. Le scénario est-il original? Oui. Je me répète, mais quand tu vois la description du roi des voleurs, tu ne peux pas dire que c'est pas original. Tu peux pas. Après, de là à dire que c'est bien, faut peut-être pas pousser mémé dans le cactus. Alors, où est le problème? Je vous répète sans cesse dans Animez-moi qu'un film c'est un ensemble. Et justement, le scénario est original, on peut pas le nier. C'est l'archétype même du scénario qui a été écrit pour être original et qui finalement est tout sauf original. Ça en devient même
un gros cliché. La poursuite de l'originalité à tout prix est parfois plus contre-productive qu'autre chose. Et les personnages aussi sont super clichés. Le personnage qui faisait la fierté de son entourage et qui prend les rênes pour sauver le monde. Cliché. Celle qui s'attribue le rôle de bonne mère de famille. Cliché. Celle qui résout tout par le dialogue. Les mots sont, à mon avis, qui n'est pas si humble, notre plus inépuisable source de magie. Cliché. Le mec qui se prend pour un héros alors que non. Cliché. Les assistants du grand méchant, naïfs et serviles. Je mets cette paire de lunettes. Cliché. Vous l'aurez compris, ce film est le résultat d'une recherche d'originalité ratée, complètement ratée. Il a voulu miser sur un scénario jamais vu, tu m'étonnes, mais il ne fallait pas pour autant trop casser les codes, parce que c'est prendre un risque du côté de la rentabilité de son film. Et donc nous avons une recherche d'originalité absolue mélangée à un condensé de clichés. Et je vais vous dire un petit secret, ça marche pas. Mais vous savez ce qui marche? C'est de s'associer à son meilleur pote pour mener un projet. Lui, c'est Lucas. Et avec lui, nous travaillons sur notre projet de jeu de plateau. Un mélange entre un jeu de rôle comme Mice and Mystic ou Descent par exemple, et de deck building comme Ascension et Star Realm. Salut, vous m'avez vu juste avant, voilà, vous vous en souvenez, bon. Enfin bref, je vais vous présenter un jeu qui s'appelle Un cactus tout doux. J'ai précisé au tout début que c'est un cactus tout doux. Donc c'est un jeu qu'on bosse avec Junkie depuis 3-4 ans, ça fait un bon bout de temps quoi qu'on bosse dessus. Et c'est un jeu qui va se passer donc dans le monde de Respire Bien, qui est un monde parallèle au nôtre. Un monde où tout le monde a peur de la mignonnerie. Tout ce qui est mignon, tout ça, ça les débecte. Depuis quelques années, vous pourrez le voir en suivant notre page Facebook, Un cactus tout doux. Donc vous aurez la possibilité d'utiliser 7 personnages différents, de 7 races différentes, avec leurs pouvoirs, leurs possibilités. Ils auront la possibilité de se déplacer dans 16 scénarios différents, même 17 avec le scénario d'introduction. Le petit plus, c'est que dans chaque scénario, il y a un bonus, quelque chose qui va changer totalement le scénario pour le rendre à chaque fois nouveau. Le but des héros dans chaque scénario, c'est vraiment de casser du mignon, détruire tout ce qui est mignon, parce qu'ils ont tellement peur de ça que qu'ils veulent le détruire quoi. C'est compréhensible. Hein. Tuer des lapins, tout ce qui est mignon dans leur monde sera tuable. Ils vont devoir casser du mignon jusqu'à arriver au scénario final, qui sera le boss final, qui est Cactus. Cactus qui est un chaton. Je pense que j'ai tout dit. Je suis pas sûr. Hein. Après, si vous voulez en savoir plus, vraiment, n'hésitez pas à venir suivre notre page Facebook qui est Un cactus tout doux. Ben, c'est fini pour moi. Je suis désolé. Hein. Voilà. J'ai précisé au tout début que c'est un cactus tout doux. Et donc, à bientôt pour un nouvel épisode de Réanimez-moi. Bonjour, c'est Join. Et si tu veux rendre Junkie Palace heureux, abonne-toi à sa chaîne en cliquant sur le petit bouton en bas à droite. Merci.